Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yin Yoga pour les hanches. Même si ce n'est pas obligatoire, je vous invite à prendre quelques supports de yoga avec vous si vous en avez, notamment des blocs et peut-être aussi un bolster si vous en avez. À ce propos, je vous ai fait une vidéo sur par quoi justement remplacer les supports de yoga quand on n'en a pas, avec différents objets que l'on peut avoir à la maison. Donc n'hésitez pas à regarder, je vous mets un lien ici. Allez, c'est parti et nous allons commencer cette séance sur le dos. Et pour notre première posture, je vous invite à replier les jambes vers vous et à venir attraper les pieds, les chevilles ou les tibias en fonction de votre souplesse. Les plantes de pied sont collées l'une contre l'autre et on ramène tout doucement les pieds vers nous. Alors si vous n'êtes pas encore familier avec la pratique du Yin Yoga, sachez que c'est une pratique statique, c'est-à-dire que l'on fait assez peu de postures pendant la séance. Par contre, on maintient chaque posture assez longtemps, c'est-à-dire plusieurs minutes. Et on cherche un étirement d'intensité modérée. Je le dis à chaque cours, mais sachez que sur une échelle de 0 à 10, où 0 serait l'absence de sensation et 10 l'apparition des premiers signes de douleur, on cherche une intensité de 4 ou 5. Donc un étirement modéré. En Yin Yoga, comme je vous l'ai dit, chaque posture est maintenue longtemps et aussi immobile. Donc une fois que vous êtes installé dans la posture, ramenez l'attention à la respiration et aux sensations du corps. Détendez les tensions inutiles, notamment au niveau des épaules, au niveau des mâchoires et au niveau des traits du visage. Et venez chercher l'immobilité. Veillez pour cette première posture à avoir le dos bien relâché sur le sol, la tête, le haut du dos, le milieu du dos, relâchez aussi le bas du dos. Essayez de garder le sacrum en contact avec le sol. Et si jamais la souplesse vous empêche de à la fois attraper les pieds et d'avoir le dos relâché au sol, que vous avez une espèce de forme de petit œuf, préférez bien relâcher le dos au sol et attraper les jambes plus vers les genoux, donc au niveau des tibias ou des chevilles, plutôt que d'insister à vouloir tenir les pieds et garder des tensions au niveau du reste du corps.
reste sur le dos, les jambes toujours pliées. Par contre, on va séparer les pieds et on vient diriger les plantes de pied vers le ciel. Vous pouvez tenir les pieds par le bord extérieur des pieds, ou alors, si jamais la souplesse vous rend l'exercice compliqué, il est tout à fait possible de venir attraper au niveau des chevilles ou des tibias à nouveau. Et laissez le poids des bras tirer les jambes vers le sol de part et d'autre du corps et laissez les genoux descendre vers le sol. Pareil que précédemment, veillez à garder le dos bien détendu, bien reposé sur le sol. Évitez d'avoir les fesses qui rebiquent vers le ciel. Détendez bien la tête, détendez les épaules, détendez le dos et détendez les hanches. Et profonde inspiration, profonde expiration et tout doucement, on va relâcher les jambes. On repose les pieds à plat sur le sol, les bras en croix ou en cactus sur le côté, les pieds bien écartés à la largeur du tapis. Et on vient faire quelques petits mouvements d'essuie-glace avec les genoux. On balance les genoux tout doucement de gauche à droite. On fait de nouveau recirculer le sang. Et tout doucement, on va rouler sur le côté, prendre appui sur les mains pour se redresser et revenir assis. Prenez vos blocs avec vous, gardez-les à proximité. On va passer rapidement par le quatre pattes et on avance le pied droit entre les mains pour venir en fente basse. Il est tout à fait possible de rester en prenant appui sur les mains ou le bout des doigts. Si vous avez des blocs, je vous recommande de les prendre et de vous appuyer dessus de façon à rendre la posture plus facile à tenir dans le temps. Si vous avez des blocs, sachez que l'avantage c'est que on peut changer de hauteur. Donc n'hésitez pas à tester les trois hauteurs de bloc, haute, moyenne et basse. Et comme toujours, prenez la variation qui vous correspond. Faites attention à ce que le genou soit au-dessus de la cheville. Allongez le dos. Laissez le bassin aller vers l'avant et descendre doucement vers le sol. Ne forcez pas. Laissez la gravité faire le travail pour vous.
et observez les sensations du corps. Il s'agit déjà d'une posture intense. Peut-être inconfortable. C'est l'occasion de voir aussi qu'est-ce que vous faites, comment vous réagissez par rapport à l'inconfort. Est-ce que vous essayez de vous distraire par des pensées? Est-ce que vous êtes en résistance? Peut-être vous avez des discours internes du style « mais qu'est-ce que c'est que cette pratique? Mais je n'aime pas du tout. Pourquoi elle nous fait faire ça ?» À ce niveau-là aussi se fait le travail du yoga. Observez ces réactions, sachant que cette situation d'inconfort ne va pas durer. Le yoga prône l'équanimité, c'est-à-dire un certain détachement. C'est-à-dire que même si l'inconfort est là, simplement accueillez-le, acceptez-le. Du moment que vous êtes loin du seuil de la douleur, il n'y a pas de danger pour le corps. Et soyez confiant dans le fait que ça ne va pas durer. Et profonde inspiration, profonde expiration. On va tout doucement dégager un petit peu nos blocs, déplacer le pied droit vers le bord extérieur du tapis de façon à ce que les deux mains soient à l'intérieur du pied. On va soulever les orteils et pivoter toute la jambe de façon à ce que et le genou et les orteils viennent pointer vers l'extérieur en diagonale. Et on repose le pied au sol. On est dans la position du lézard. De nouveau, si vous n'avez pas de support, vous pouvez tout à fait rester en appui sur les mains, voire descendre directement sur les avant-bras sur le tapis. Si jamais la souplesse ne vous le permet pas, c'est là que les supports vont pouvoir peut-être vous aider. Vous pouvez prendre appui sur les blocs avec les avant-bras de façon à soulager les poignets et les mains. Moi personnellement, je préfère prendre appui pour cet exercice sur mon bolster que je trouve plus confortable. De nouveau, prenez le temps de trouver une variation qui vous correspond en respectant l'intensité de l'exercice. Toujours 4 ou 5, ça ne change pas sur l'échelle de 0 à 10. Et une fois que l'on est installé, à nouveau, on cherche l'immobilité.
Observez votre respiration. Vérifiez qu'elle soit toujours lente, régulière et fluide. Si jamais vous sentez que vous avez bloqué votre respiration ou bien qu'elle est saccadée, c'est souvent un signe que vous êtes allé trop loin dans la posture, que vous avez dépassé le fameux 4 ou 5 sur l'échelle de 0 à 10. Donc n'hésitez pas à reculer un peu dans la posture et à réajuster. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, très lentement, on va presser les mains dans le sol et on va tout doucement sortir de la posture. On ramène les jambes ensemble et on vient s'asseoir quelques instants en Vajrasana, la posture du diamant ou de la foudre. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez écarter votre bolster quelques instants. On repasse par le 4 pattes. On amène le pied gauche entre les mains. Soit on reste avec le bout des doigts au sol, soit on prend ses blocs et on vient prendre appui sur les blocs avec la hauteur de notre choix. Prenez le temps d'ajuster votre posture. Sachez aussi que souvent les sensations sont différentes entre les deux côtés du corps. Donc n'hésitez pas à prendre une variation différente de ce côté, surtout si vous sentez que ce côté est plus raide que l'autre. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et on va mettre de côté nos blocs. On va déplacer le pied vers le bord gauche du tapis
Les mains sont cette fois les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On soulève les orteils du pied gauche, on pivote toute la jambe, genou et orteils vers l'extérieur. Les orteils pointent en diagonale, ainsi que le genou. Et on vient prendre appui soit sur les mains, soit sur les avant-bras directement au sol, ou bien sur vos blocs, ou sur votre bolster. Posture à nouveau très intense, une des plus intenses du Yin Yoga. Et profonde inspiration, profonde expiration. Tout doucement, on vient reprendre appui sur les mains, presser dans les mains. Pour revenir à quatre pattes, on rassemble les deux jambes, on colle les deux genoux, les deux cuisses. On vient s'asseoir à nouveau sur les talons en contre-posture. On va venir dans notre prochaine posture, à nouveau un étirement assez intense. On va s'asseoir, on écarte les jambes sur le côté, plus ou moins écartées en fonction de votre souplesse. Si jamais l'angle n'est que de 90 degrés, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Première possibilité, c'est de venir prendre appui avec les mains derrière nous, de façon à garder le dos bien allongé. Un peu plus intense, on va placer les mains cette fois vers l'avant et avancer les mains tout doucement. On avance les mains jusqu'à obtenir notre intensité de 4 ou 5 sur notre échelle de 0 à 10. Alors peut-être vous avez appui sur les mains, peut-être vous pouvez venir poser les avant-bras sur le tapis. Si jamais le poids de la tête vous gêne et crée des tensions dans la nuque, il est possible de venir placer un bloc pour soutenir la tête. À ce moment-là, on vient placer le bloc sous le front. Prenez le temps à nouveau de tester les différentes possibilités. Une fois que vous trouvez la variation qui vous convient, installez-vous tranquillement dans la posture.
Et vous pouvez relâcher les jambes complètement. Les pieds peuvent être mous. Si les cuisses roulent vers l'intérieur en yin yoga, ce n'est pas grave. Les genoux peuvent être pliés aussi. Par contre, essayez de détendre toutes les tensions inutiles. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, très lentement, on presse dans les mains pour se redresser. Et on prend son temps. Je vous invite à vous aider des mains éventuellement pour refermer les jambes. Prenez le temps de faire quelques mouvements. Rotation interne et externe des jambes au niveau des hanches. Avant d'aller dans notre prochaine posture. Et tout doucement, on va venir à nouveau s'allonger sur le dos pour la posture des lacets de chaussures, qui est une contre-posture d'ailleurs de la posture précédente.
Je vous invite à plier les jambes, ramener les genoux vers vous. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche en prenant garde de vraiment croiser les cuisses l'une par-dessus l'autre. On ramène les cuisses vers nous et on va venir attraper les pieds par le bord externe. À nouveau, si jamais les pieds ne sont pas accessibles, vous pouvez attraper les tibias, vous pouvez attraper les chevilles. Et on ramène tout doucement les pieds et les jambes vers nous. Et profonde inspiration, profonde expiration et tout doucement on relâche les jambes et on va venir directement de l'autre côté en croisant cette fois la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Et même principe, on vient attraper les tibias, les chevilles ou les pieds par le bord extérieur. De la même façon qu'en début de cours, on relâche bien la tête, le dos jusqu'au sacrum sur le sol. On relâche autant que possible les épaules, les mâchoires, les traits du visage.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, on relâche les jambes. Et on va venir dans notre posture finale, notre posture de relaxation, Shavasana. Avant de vous installer, si jamais il fait un peu frais, n'hésitez pas à vous couvrir, à remettre des chaussettes, à prendre une petite couverture. Et installez-vous, allongé sur le dos, pieds écartés à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis. Les bras le long du corps, espacés du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et détendez tout le corps. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux. Et on prend le temps de se détendre complètement et de laisser l'espace et le temps au corps de façon à ce qu'il puisse intégrer tous les bénéfices de cette pratique. Tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana.
tout doucement commencer à prendre quelques respirations un peu plus profondes et un peu plus amples. Et à remuer tout doucement les extrémités avec les orteils et les doigts, les chevilles, les poignets, les mains. Et je vous invite à inspirer, à étirer le bras le long des oreilles, à vous étirer de tout votre long comme le matin au réveil. Et sur une expiration, tout doucement, replier les jambes et venir rouler sur le côté en position fétale. Prenez un instant en position fétale pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous, pour pratiquer, pour vous faire du bien et prendre soin de vous. Et tout doucement, je vous invite à presser dans les mains pour vous redresser et revenir assis. Et lorsque vous serez prêt, tout doucement, vous pourrez réouvrir les yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté.